Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différents genres théâtraux afin que vous ayez plus de facilité à les étudier et aussi que lorsque vous serez face à un texte, vous aurez plus de facilité à pouvoir le classer dans ces différents genres. C'est une liste non exhaustive, mais là je reprends vraiment les plus grands genres au théâtre. Le premier genre que nous allons aborder, c'est les tragédies. Euh, la plus grande caractéristique de ce mouvement, c'est que le poids du destin est énorme et que les personnages sont réellement écrasés par leur destin. Les personnages proviennent souvent de la haute noblesse et de l'élite de la société. La pièce a un ton tragique et grave et le dénouement est également tragique. Il y a souvent des morts et en général ils sont nombreux. Euh, on cherche avec ces pièces à susciter l'admiration chez les spectateurs pour ce héros ou bien à l'avoir en pitié. Continuons maintenant avec la tragicomédie. Les personnages proviennent toujours de la haute société, de la noblesse, voire de la haute bourgeoisie. Euh, Ici, le héros renverse la situation par sa volonté. Donc, le destin est toujours présent, mais le héros peut changer les choses et peut faire quelque chose. Le ton de la pièce est toujours tragique, avec quelques moments comiques ou heureux, comme l'indique le nom. Mais par contre, encore une grosse différence par rapport à la tragédie, c'est que le dénouement est heureux. Et on cherche à susciter de la sympathie pour le héros, à montrer qu'il est courageux. Un exemple de tragicomédie, c'est le Cid. Vous pouvez donc vous douter du genre suivant que nous allons aborder, ce sont les comédies. Je vais encore vous donner un exemple, l'Avare de Molière. Ici, il n'y a plus de fatalité et plus d'obstacles insurmontables. Le ton de la pièce est vraiment léger, détendu, amusant, et le seul but c'est de provoquer du rire chez les spectateurs. Un peu plus tard, au XIXe siècle, apparaîtront les drames romantiques. Ici, le destin a été complètement remplacé par la passion. Donc les personnages sont réellement emportés par leur passion, par leurs sentiments, et plus du tout par le destin. Le ton de la pièce est dramatique avec des moments plus lourds et d'autres plus légers, et le dénouement est malheureux. Le but recherché, c'est vraiment de faire vibrer les spectateurs avec les personnages, et leur classe sociale n'importe plus du tout. Alors, encore un peu plus tard, apparaîtront les vaudevilles. Les vaudevilles, les personnages sont bourgeois, et les pièces sont destinées aux bourgeois. Donc, elles traitent de sujets qui peuvent intéresser et toucher cette population, cette tranche de la population plutôt. Donc, les problèmes sont des problèmes d'amour, d'argent, et le ton est léger, le dénouement est heureux, c'est vraiment le seul but de divertir les bourgeois de l'époque. Passons maintenant au genre suivant, ce sera un genre qui ira très vite à décrire, ce sont les farces. Euh, Ce qui marque, c'est que les obstacles sont vraiment dérisoires, et le ton de la pièce est léger, tout le temps, bouffon, marrant. Le dénouement est drôle, heureux, parfois grinçant. Et le but, donc, c'est vraiment de provoquer du rire, de l'amusement chez les spectateurs. Donc tout est dans le nom du genre et c'est vraiment le genre le plus simple. On va finir par le théâtre de l'absurde. Et si je peux me permettre de donner mon avis, c'est mon genre de théâtre préféré. Beaucoup de gens n'aiment pas, mais voilà, moi j'adore. C'est un genre de théâtre où on est entre le rire et l'angoisse tout le temps. Le ton est tragique, mais il y a quand même des moments comiques. Et ce qui marque vraiment, comparé à tous les autres genres de théâtre, c'est que le dénouement est sans fin. C'est vraiment une structure cyclique qui va se répéter, ou qui laisse sous-entendre qu'il pourra y avoir une répétition. Pourquoi est-ce que j'aime bien? C'est parce que ce que ça provoque chez nous, lecteurs ou spectateurs, c'est qu'en général, on est perturbé après avoir lu ça. Dans ce genre de théâtre, on aborde des questions existentielles. Pareil, ça me plaît beaucoup, mais c'est que mon avis personnel. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on ressent vraiment l'ennui de l'existence, l'échec. Et voilà pour les principales caractéristiques des plus grands genres de théâtre.
Donc j'espère que ça va vous aider lorsque vous aurez un texte à classer dans différents genres. J'espère que vous prendrez du plaisir à lire ces différents textes et si vous voulez préparer un examen, j'espère que votre examen se passera bien. Si c'est juste pour votre culture, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à aimer.